Bienvenue dans La Gestion c'est canon, le podcast de Gestine qui explore l'univers passionnant de la gestion locative. Je me présente, je suis Aglaé, assistante en gestion locative et la fidèle mascotte de Gestine. Retrouvez-moi dans chaque épisode pour des discussions animées, des conseils pratiques et des moments où la gestion devient tout simplement canon. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue à tous dans ce 8e et ultime épisode de la saison 1, La gestion c'est canon. Et comment finir autrement qu'avec la présidente de Gestine, Aurélie Méribel. Bonjour Aurélie. Bonjour Aglaé. J'ai envie de dire que tu es une personne qu'on ne présente plus, mais pour nos auditeurs qui te découvrent grâce à cet épisode, je vais le faire en quelques mots. Donc Aurélie Méribel, tu as cofondé Gestine en 2006 et tu en es la présidente à ce jour. La création d'une nourrice en gestion locative était pour toi la réponse au manque de ressources financières, humaines, mais aussi technologiques des professionnels de l'immobilier, les empêchant de se lancer en gestion locative. Aujourd'hui, tu crois toujours fermement que la gestion locative offre de belles et nouvelles opportunités business aux transactionnaires qui doivent diversifier et développer leurs activités. Ai-je tout bon? Tout à fait. En tant que dirigeante d'entreprise, tu connais très bien le marché de la gestion locative, mais également de l'immobilier plus globalement. C'est pourquoi tu viens nous faire le bilan 2024 et nous ouvrir les yeux sur les perspectives 2025 du marché de l'immobilier. On peut y aller. Allez! Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous résumer, ou comment résumerais-tu l'année 2024 pour le secteur de l'immobilier? Alors, sur 2024, le parc locatif privé a connu des tensions importantes, avec en cause 3 facteurs principaux. Premier facteur, on a eu la contraction du marché de la transaction, qui a rendu l'accès à la propriété plus difficile, ce qui a entraîné mécaniquement moins d'investissements locatifs et moins d'achats de leur résidence principale par les locataires. C'est-à-dire autant de logements, en fait, qui ne reviennent pas sur le marché de la location. Deuxième facteur, on a eu aussi la forte diminution du nombre de logements neufs, un volume important de logements qui n'alimente plus le parc locatif privé. C'est un volume qui est estimé à moins 20% sur un an. Troisième facteur, enfin, les contraintes fiscales et réglementaires. Par exemple, la réglementation sur la performance énergétique, ce qui a pu freiner certains investisseurs et aussi fait basculer de nombreux biens à louer sur le marché de la transaction. Donc, tous ces facteurs ont asséché le parc locatif privé, ce qui a réduit fortement l'offre de biens disponibles. La moyenne nationale est de moins 10% sur un an, avec une demande qui, elle, est très forte. Ce qui fait que l'offre n'est plus suffisante pour satisfaire la demande et donc les loyers ont globalement augmenté sur le territoire national. Oui, donc on est sur un bilan très mitigé de 2024. Quelles répercussions est-ce que cela a eu sur les professionnels de l'immobilier? Alors, énormément de demandes, parfois des centaines d'appels pour un logement et donc de l'insatisfaction. Donc, pour répondre à cette problématique, chez Gestine, nous avons mis en place, il y a plus d'1 an déjà, un système de validation des dossiers entièrement digitalisé qui permet à nos agences partenaires et à nos clients locataires de gagner du temps. C'est une plateforme qui utilise un traitement en temps réel des données bancaires, ce qui évite les dossiers papier laborieux à constituer pour le locataire et qui garantit une fiabilité des données pour nos partenaires. De plus, c'est un système qui ouvre la porte à certains profils qui sont souvent marginalisés dans le processus de la location, comme par exemple les travailleurs indépendants ou les salariés en CDD. Merci de faire ce lien avec notre bel épisode 4 où on avait reçu Katia Larry de Verlingue qui nous a justement parlé de cette solution innovante qui est Goodlock. Merci Aurélie de nous rappeler cette belle solution et cet écosystème innovant. Quelles sont les particularités et ou les forces des professionnels qui gardent aujourd'hui un bon niveau d'activité malgré ce fort ralentissement des transactions? Ouais. Alors effectivement, un fort ralentissement des transactions sur ces 2 dernières années d'ailleurs, et pour traverser sereinement ces cycles de tension sur le marché de la transaction, il faut être en mesure d'assurer ses charges fixes. Et quand la transaction vacille, c'est clairement la gestion locative
qui permet de s'assurer d'un revenu récurrent, revenu bien sûr qui croît à mesure que le parc se développe. Donc c'est important de diversifier ses activités. Tout à fait. La gestion locative, continue-t-elle, selon toi, de se montrer comme un soutien, financier important dans ce contexte? Donc tu as notamment, expliqué par rapport aux revenus récurrents qu'elle dégage. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui, tout à fait. Alors oui, même si le marché de la location a été touché, comme on vient de le dire, les gestionnaires ont en effet eu moins de facilité à développer leur parc en volume. Ils ont pu donc néanmoins bénéficier de son revenu récurrent, encore une fois, revenu qui est proportionnel au volume pardon, du parc. Il faut savoir que cette activité de gestion, c'est une activité qui bénéficie d'une vraie résilience conjoncturelle. Et ça, c'est un atout précieux au quotidien et d'autant plus quand on traverse ce type de tension du marché. Et la gestion présente d'autres avantages, puisque un portefeuille de gestion, c'est du stock pour la vente, ce qui va donc permettre d'augmenter son chiffre d'affaires de transaction. Et le fait de proposer la gestion locative, ça permet aussi de proposer un service complet à ses clients investisseurs, pouvant les accompagner après leur achat, ce qui développe le portefeuille de biens en gestion. On a donc une vraie synergie, une vraie complémentarité entre ces deux activités et donc des bénéfices multiples à les exercer ensemble. Pour ce qui est de la rentabilité d'un parc de gestion locative, on peut donner quelques exemples. Donc, quand on a un portefeuille de gestion en nourrice avec Gestine pour un parc de 50 lots, avec un loyer mensuel moyen de 600 euros, le revenu annuel est d'environ 20 000 euros. Pour un parc de 100 lots, le revenu annuel est d'environ 45 000 euros, ce qui permet la prise en charge d'une bonne partie des charges fixes de l'agence. Oui, donc avec ton exemple, on voit très clairement, la force de la gestion locative, qui plus est quand on est bien accompagné, d'une solution en nourrice, par exemple. Et voilà, c'est que la gestion continue, d'apporter des revenus lorsque la transaction, pêche en tout cas à faire entrer, des revenus pour l'agence. Tout à fait. Quelles leçons est-ce que tu as envie, de nous mettre en lumière? Quelles sont les leçons à tirer? Alors, dans sa stratégie de pilotage d'une agence, il est essentiel de développer la gestion locative et d'autant plus qu'on sait bien que c'est cette activité qui valorise le fonds de commerce d'une agence immobilière et aussi d'ailleurs d'un agent commercial puisque Gestine a mis en place cette possibilité de constitution de son propre fonds de commerce pour un agent commercial via la gestion locative. Et est-ce que ce début d'année 2025 qui approche, est-ce qu'il apporte de bonnes nouvelles? Oui, on a déjà des signaux très positifs en cette fin d'année, et puis d'ailleurs depuis cet été déjà, avec des taux qui sont en baisse et qui devraient se stabiliser autour de 3% et des prix sur le marché de la transaction qui continuent de se rééquilibrer. Donc la combinaison de ces 2 facteurs fait que les acquéreurs se resolvabilisent et les investisseurs également, par la même occasion, et ce qui va permettre de fluidifier donc le marché de la location. Ça va aussi permettre aux locataires d'accéder plus facilement à la propriété de leur résidence principale, ce qui va créer là aussi de nouveaux logements disponibles à la location. Maintenant, on attend aussi beaucoup des pouvoirs publics pour assouplir la réglementation qui incombe aux bailleurs du parc locatif privé. Oui, et puis en parallèle, on parle de l'augmentation des frais de notaire qui vont peut-être aussi, apporter leur lot de complications. On verra bien ce que 2025 nous réserve. Est-ce que Aurélie, tu as un petit mot de la fin à propos de Gestine pour clore, cet épisode 8, mais également la saison 1 de la gestion C'est canon? Alors, un petit mot de la fin, vous n'avez pas de carte gestion, vous êtes agent commercial ou vous avez tout simplement envie de simplifier le quotidien de votre gestion locative, eh bien, contactez-nous et notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous accompagner. Bien entendu. Donc merci beaucoup Aurélie d'avoir été, notre dernière invitée de la saison 1 de la gestion C'est canon. Merci à toi, Aglaé. Et c'est donc ainsi que s'achève cette première saison riche de 8 épisodes passionnants. Bien entendu, je renouvelle mes remerciements à Julie Laporte de Gestine, Samy Félix Picard de Bros Immobilier, Laurence Ranchy du cabinet Ranchy Immobilier, Katia Larry de Verlingue et Christelle Caterino de Nous Assurons.
sans oublier toi, Aurélie Mérinet. Ton équipe, l'équipe Gestine, instigatrice de ce podcast, a à cœur de partager sa passion pour le métier de la gestion locative et casser quelques préjugés. Nous espérons, chers auditeurs, que vous avez exploré cet univers avec nous et nos invités, retenu de bonnes pratiques et idées en faveur de votre business et de vos clients. Dans l'attente de vous proposer de nouveaux échanges captivants et de nouvelles histoires inspirantes dans une saison 2, Gestine continue sa mission, faire de la gestion locative un métier canon.